Et bonjour à tous et bienvenue dans Scénar, un nouvel épisode. Allez, un épisode un petit peu spécial, encore une fois, un épisode spécialement dédié à un très grand réalisateur qu'on aime tous les trois, qui s'appelle Christopher Nolan. On va parler de ses films et plus simplement d'un film pour démarrer. Et après on va développer sur plusieurs films. Et ce film est Tenet. Mais tout d'abord, avant de démarrer ce débat, je suis avec deux invités, un petit peu spéciaux aussi. Deux invités qui font partie du domaine audiovisuel, qui sont dans la même école que moi actuellement, ou en tout cas anciennement. Et je vais les laisser se présenter. Qui veut démarrer? Je démarre? Ouais, vas-y. Allez. Moi je m'appelle Antonin, du coup, je suis en 2e année d'audiovisuel et je viens de sortir mon premier court-métrage qui s'appelle C'était notre foyer, qui sortira sur tous les réseaux, sur mon Instagram, donc cliquez. Cliquez, juste cliquez. Il sortira sur YouTube, sur ta chaîne et tout. C'est ça, exactement. On peut retrouver sur ton Instagram. Exact, c'est ça. Qui est Antonin. Anto-du-bas, MRTN-du-bas. Voilà. Allez voir. En tout cas, ça a l'air d'être un bon court-métrage. Je ne l'ai bien. pas encore vu, Je mais pense que c'est bien. il a l'air pas mal. Noah? Ok, moi c'est Noah Kouefik. J'ai fait mon bachelor aussi dans cette école, mon bachelor audiovisuel. Aujourd'hui, je fais un bachelor en montage pour me spécialiser dedans. Et puis, j'ai aussi un Instagram dédié aussi au cinéma. Donc, je mets dessus mes projets audiovisuels, donc notamment mon dernier court-métrage qui date d'il y a 1 an, quand même, bientôt. Qui a bien marché quand même. Qui a bien marché, que je suis à 450 000 vues sur La dinguerie. C'est plutôt cool. Et mais sinon, là, je poste une fois par semaine 5 anecdotes de films sur mon Instagram, qui est Noah et les films. Wow. Pareil pour ma chaîne YouTube, voilà. Qui n'est pas du tout active. Donc, allez cliquer aussi, allez voir. En tout cas, l'Instagram, du coup. Oui, surtout. Je vais ressortir ma petite tablette pour mes petites questions, parce que j'ai oublié de le faire. Mais j'avais une dernière question. Ah oui, c'était quel genre, en tout cas, de film ou de cinéma, parce qu'on a des cinémas américains, cinéma français, cinéma, etc., étranger, et aussi au niveau genre action, comédie, etc., c'est lesquels que vous préférez regarder? Moi, j'aime beaucoup les films psychologiques. C'est pour ça que j'aime beaucoup Nolan. Hein. Mais même, j'aime beaucoup les films où il y a des retournements de situation et des plot twists à la fin. Je ne vais pas spoiler, mais je vais quand même citer les films Shutter Island, Fight Club, tous ces films-là. Puis les Nolan, quoi, sont en fait des films où il faut le voir plusieurs fois pour le comprendre, ou même à la fin, tu peux rien faire pendant une demi-heure parce que tu dois réfléchir au film une fois que tu l'as fini, quoi. Okay. Ça t'a explosé le crâne, quoi. Ouais, c'est vraiment les films qui te tuent mentalement. Ah quoi. ouais. Okay. Du coup, c'est beaucoup plus côté hollywoodien ou des choses comme ça, quoi. Ouais, un peu quand même. American. Yes. Capitalisme. Pardon. Et toi? Moi, ce serait plus science-fiction ou fantastique ou historique. En fait, j'aime bien les trucs qui sortent du réel totalement, juste parce que quand j'ai envie de regarder un film, j'ai pas forcément envie de rester dans la réalité. Les films un peu psychologiques aussi, même si c'est pas trop mon truc. En parlant de Nolan, par exemple, Oppenheimer, j'ai trouvé ça super parce que moi j'adore l'historique, donc ça a été vraiment une petite claque. Mais pourtant, tu as un côté ancré quand même dans la réalité. T'as un côté ancré dans la réalité, mais historique, d'une manière que tu te mets dans la peau d'un personnage dont tu ne te serais jamais mis dans la peau si tu n'avais pas regardé ce film. Oppenheimer, personnellement, je ne connaissais pas avant le film. Et de se mettre à la place un peu, c'est vraiment très cool. Oui, c'est avoir ce point de vue psychologique d'une tuerie de masse, en fait. C'est ça. C'est vraiment ce côté-là que tu kiffes de te mettre dans la peau de quelqu'un que tu pourrais jamais être. Exactement, voilà, c'est ça. Okay. Donc ça s'éloigne quand même beaucoup de la réalité, quoi. Ok. Ouais, c'est stylé parce que c'est vrai que les films, genre quand tu parles avec un réal ou quand tu veux faire des films, j'ai l'impression que c'est souvent les gens qui essayent de juste retranscrire ce qu'ils ont dans leur tête. Et souvent, c'est pas du tout la même chose que tout le monde peut avoir. La plupart du temps, entre guillemets. Du coup, c'est retranscrire son monde à soi dans ses films. Du coup, c'est stylé. Ouais, c'est hyper dur de s'identifier dans des trucs, de faire identifier quelqu'un, un spectateur, dans un film dont tu as mis ta personnalité, quoi. Même avoir de l'empathie pour un personnage comme ça. Ouais. Sur le coup, voilà. Quand on en parle d'Oppenheimer, de la personne en tant que telle, du film, je dis c'est l'inventeur de la bombe atomique,
Ok. Bah, Tu Oui, sais qu'il c'est a ça. pas fait un truc fifou, c'est quoi. ça, là, tu te dis, Sans te bon, pas trop envie de documenter. m'identifier à cette personne. Voilà, tu l'aimes pas trop de base, Non, mais c'est en ça. regardant le film, tu te dis Mais après, ah, si tu ok. pousses peut-être plus loin. Ok. Et ben, on va pouvoir passer à la suite. Je vais vous demander d'applaudir une des meilleures personnes qui est ici. On va appeler Thomas Carcaillon, notre Game Master, qui va qu'il nous est pouvoir beau. nous faire. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, waouh, avec le micro. Vous connaissez pas du tout, hein, c'est ça? Ouais, ok, c'est ça. Donc, on va repartir sur un nouveau jeu, mais qu'on a déjà vu quand même, qui s'appelle La Trad. Donc, on a déjà vu sur un des épisodes précédents. Donc, je rappelle quand même le principe, c'est on donne un nom de film qui a été traduit dans plein de langues différentes. Donc, il va donner quelque chose de complètement différent du vrai, et il faudra deviner le vrai nom du film. Ok. Donc, par exemple, premier Ça film, va, Lénois? Non. si je dis Among the Stars, ou en français, Parmi les étoiles. A Star is Born? Non. Non, Star non. Wars. Non. Ah, déjà, mais juste pour les gens, Juste quoi, le c'est- premier. Among the Stars? Ouais, mais vous Among êtes the dans ce Stars. principe d'espace. Ah, Interstellar. Interstellar? Interstellar. Un point pour Mm. Lénois. On remarquera que c'est Ok. un film de Nolan. Waouh. C'est fou quoi. La Comme si coïncidence. c'était écrit avant, quoi. C'est fou. Ouais, c'est fou, on dirait comme si c'était écrit Et avant. comme si t'avais pas testé du tout le jeu avant aussi. Non. Ah oui, non. Ah si, je préviens, on compte les points sur les épisodes. Ok. Attention, Ok. le gagnant devient présentateur de la prochaine émission. Ok. Je Non. rappelle, Je rappelle que j'ai une défaite qu'on a pas une... changé. Oui, c'est ça. J'ai qu'une Comment défaite ça, à mon palmarès. présentateur, Bah genre il me remplace. Moi, Non? Ok. Ok. Allez. Ça vous va? Allez, on fait ça. Allez. C'est bien sûr totalement faux. J'aurais Oui, préféré, bien sûr. j'aurais J'espère. préféré Cinépass, tu vois. Non, il a rien à gagner, c'est juste... t'as gagné l'épisode, si tu veux. C'est bien déjà. Ah, waouh, trop bien. Ah, y a rien, y a pas, c'est juste gagner l'épisode. Ouais, bah Il y a écoute... ton, il y a ton nom en premier dans le titre de dans la le vidéo. générique. Ah. Ok. Je peux être réalisateur du coup ou... Non. Bon, d'accord. Je vais jouer quand même. Ok, bah alors écoute bien. Deuxième film, répété pour le suivant. Soyez dur. Ah, c'est le... Ah, là, c'est c'est ça, le nom c'est du ça, film, le- là? Ouais, répété pour le suivant. Répétez pas. Repeat After Me? Non. C'est un jeu, genre répété pour le suivant, c'est tu sais le jeu du téléphone arabe. C'est ça le film? Téléphone arabe? Non, Ah. ça doit exister, mais non. C'est pas Whiplash? Non, c'est pas Whiplash. C'est vrai qu'ils sont en train de Inception. jouer leur vie là. On a déjà fait Répété, Whiplash. déjà. T'as pas regardé les anciens épisodes, toi? Non. Il se C'est vrai que j'ai pas regardé. Non, c'est pas Nolan. Ça se répète. C'est pas ça- Nolan. ça fait Il n'y a pas que du Nolan. Non, mais Je oui, sais mais qu'on là, je aime me bien dis, Nolan, mais il y il a n'y a la pas que du bouche, Nolan. là. Tenet. On les fait tout. Memento. Répété pour le suivant. Un film assez ancien, mais qui est très Repeat connu. After Me. Non, Non, déjà dit. J'ai déjà dit. ouais. Je suis pas. Je ne fais pas partie de cet épisode. C'est Est-ce une que trilogie. T'as les autres variantes par où vous êtes passé ou pas? Non, j'ai pas les autres variantes. J'ai Ah, Repeat Retour for vers the le Next. futur? C'est quoi? Retour vers Retour le vers le futur. Il est là en plus. Oui, juste derrière. Ok. Ok. C'est qui avait le premier point tout à l'heure? C'était Noah. C'était Noah. Donc, Ok, un je point sens. pour Antonin. Je sens que je vais être la personne qui n'a pas de points sur l'épisode. Non, moi, j'aurais au moins un point. Ah, ce serait bête. Il y a combien de questions? Plein. Ok. 47. Non, il y en a- Exactement, il y en ça a- devrait nous il y en prendre a une heure et six. Il y en a 6. Le suivant, l'Obscur Gator. L'Obscur Gator. Ouais. J'ai. Le soldat de l'hiver, Marvel, on en a parlé tout à l'heure. Non, non. L'Obscur Gator. Il y a Dark dedans. Dark Vador. C'est pas un film. Si, ils ont fait un spin-off un jour, enfin je Ouais, sais ils ont pas. fait un spin-off, mais oui, il y a Dark dedans. Dark Sidious. Ah, arrête! Dark Dark tout court, Maul. la série. Non, c'est pas Dark, la série. C'est pas une série, on a dit que c'était des films. C'est un podcast sur le cinéma. Je mais sais pas répéter. T'as pas bien lu le brief ou? L'Obscur Gator. T'as pas eu Dans le le vrai brief? titre, il y a Dark. Dark City. Ah bah non, du coup c'est ville, c'est pas Gator. Est-ce que c'est. Ouais. Non, j'ai rien dit en fait, t'inquiète. Ok. Dark Knight. Dark Knight, Dark. Bah Oui, c'est ça. C'est vrai? Oui, c'est The Dark Knight. bien joué. The Dark Ok, Knight. Bien joué. Il y avait pas Batman dedans. Et alors? C'est un Nolan en plus. Oui, c'est un Bah Nolan. oui, du coup. Il n'y a pas que du Nolan, mais il y en a beaucoup. Donc ça fait 2 points pour Noah, 1 point pour Antonin
Et, Non, t'inquiète. Donc, prochain titre, Je vais faire mon Paul là. Les Ombres Furtives 3. 3. Ah, je crois que. Non, je l'ai pas. Les Ombres Furtives 3. Ouais. Fast and Furious. Shadowhunter. Non, Les ça Ombres. s'éloigne un peu du titre. En plus, tu nous aides pas. Bah oui, bah, c'est fait exprès. Les Ombres Furtives. Shadow. Non. Il n'y a pas de Il n'y Shadow. a même pas dedans Shadow. Non, Ah, Putain. on a traduit dans plein de langues, donc forcément, ça bouleverse un peu le titre. Star Wars. Non, Indiana Jones. non, C'est pas du Nolan? c'est pas Le du Nolan. Grinch. C'est un film sorti récemment? Non, ça fait un moment. Il y a eu un spin-off The Mask? récemment, qui a pas beaucoup marché récemment, il y a quelques années, mais qui a pas marché du tout. Un Non, spin-off? pas The Mask. Ah, Bird Box? Non, non, non. Genre, Spin-off qui a pas marché. Il Il y a beaucoup de films qui marchent pas du coup. Il y a beaucoup- Effectivement, il y a beaucoup de spin-offs qui ne marchent pas. Blade Runner? Donc un spin-off, c'est genre Il n'y en a une pas eu histoire de qui spin-off sort de totalement Blade du Runner. truc. C'est pas vraiment un spin-off. Ou c'est un c'est remake ou Non, c'est non pas un remake, du coup, c'est Ok. plus un reboot. Ok. Là, c'est un reboot. Blade Runner? C'est un film Non. d'horreur. C'est pas un film d'horreur. C'est un film d'action? Un film d'action, ouais. Un film d'action de SF. De science-fiction? Star Trek? Non. Je dis tout le temps les mêmes trucs dans chaque épisode. Oui, c'est vrai. Bah, vrai, j'ai j'ai pas pas- beaucoup de culture T'as de oublié cinéma. Avengers? Ah, Avengers. Non. Endgame. C'est dur. Oui, c'est très dur. Non, Euh, en vrai, j'en c'est- fais exprès depuis tout à l'heure. C'est un blockbuster. Hein Si, J'en fais exprès depuis tout à Je l'heure. peux donner un Ah. indice. C'est Dans Retour vers le film, futur. C'est Ouais, un duo. Bonnie and Clyde. Non. C'est quoi déjà? Les Non, ombres. Les Ombres Furtives 3. 3. Ah, c'est pas genre insaisissable? Non, 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 c'est un duo. Il y en a Insaisissable, eu ils sont deux. Ils sont 5. Oui, mais il y en a eu 2 films. Oui, bah ça peut être une Un sorte de cinq. spin-off. Ou un Un duo reboot. qui a eu un spin-off récemment qui a pas marché, Ouais. qui parle d'ombre. Ou il parle peut-être pas d'ombre. Non, il c'est parle juste- pas d'ombre du tout. Ok. C'est un film d'action. Ouais. Fast and Science-fiction. Furious. Non. J'ai déjà Il y en a dit, vraiment eu j'ai 10. déjà dit. Noah, tu Euh, Non, J'écoute pas depuis le début. mais il raconte que de la C'est un merde. truc de J'écoute fou. pas, non. Toy Story. C'est un animé, un film d'animation. Non. Là, je tente, hein. Un Si, duo. Il y a eu une musique qui est très connue aussi pour ce film. Un Zimmer. La la Tu Tu Non, peux la. la, tu peux la chanter un petit peu Non, Oh, non, si. c'est vraiment dans la chanson, il y a le titre du film. Ah, La et tu soupe peux au faire chou. les 3 premières notes. C'est Rocky. Non. Ah. Na, 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 na. Ah, Men in Black. Oui. Ah bah je t'as fait l'avais. dire avant. Vous avez pas fini? Men 3. in Black 3. Le Word. De quoi? Le film, Men c'est in Black 3 et attends, il y a un truc international. Ah non, c'est pas. Non, ça c'est le 4. Mais non, Non, mais ça, c'est c'est le Men in nouveau Black avec. 3. Bon, ça va. après. Ok. Ah oui, d'accord. C'est quand même lui qui a le point. Ombre furtive. Je sais pas. Tu veux c'est Nathan, tu veux c'est juste Nathan que qui j'ai l'a zéro. dit avant. Mais non, Ça mais dépend. aucun Je te rapport vire, du sinon coup avec c'est Men moi in le chef de Black. projet. Bah du coup rien à voir. Oh À part merde. peut-être- Mais non mais c'est Nathan qui l'a eu. Bon bah il est gentil, te le passe. Allez. Ce sera ton seul et unique point. Tu veux juste m'empêcher d'avoir des points en fait. Oui. Ça va être fun cet épisode, je sens. Le prochain. Le prochain, stockage, storage space, ou espace de stockage. The Social Network. Non. J'aime pas ce jeu. Un film sorti récemment? Non. Pas du tout. C'est un spin-off. Non. C'est le Avant 3. 2000? Non, c'est pas le 3. Avant 2000. Oui, il me semble, oui. Oui, avant 2000. Il y en a eu qu'un seul. Espace de stockage. Non, je crois que c'est 2002. Matrix. 2002, je crois. Ah. Espace de stockage. Non. Espace de stockage, Spider-Man. Ah, ça doit être ça. Merde. Hmm. Et c'est un film sur une clé USB genre. Non, c'est un... Ah, Lucie. À la fin, ça devient Oh, une clé oui. USB. Non. Ah. Spoiler Mais alert. c'est... Oh, il y en aura plein. On tient à prévenir qu'il y aura des spoilers, je dis à chaque épisode, mais il y a des spoilers. Je vous donne un gros indice, c'est un réalisateur qu'on connaît. Christopher Nolan, Inception, Non. Interstellar. Non. Memento. Oui. Ah À chaque fois je me fais avoir à ça. Espace de C'est trois stockage. points. Il y a 2, 1, 1. Le 3, hein. Métaphrodé. 3 du coup. Effectivement. 3, 3, 1. 1. Ah, t'as un. Dans tous les cas, j'ai Bah gagné. toi aussi. Mais tu l'as donné le point. Oui, franchement, Oui, mais tout je gagne, l'avais. tout gagne. Men in Black. Du coup, je présente l'émission la prochaine fois. Peut-être. Il y a un autre jeu après. Puis un dernier. Ah oui, il faut cumuler les. Oh, putain. 3 jeux? Non, il y a 2 jeux. Déjà. Et le dernier, Genesis. C'est déjà un film ça. C'est déjà un film, mais non. Genesis, c'est vrai que. C'est Genesis. Oui. Ok. bah, c'est un Batman, non? Non. C'est un Nolan. Inception. Ok, Inception. Vous avez vraiment dit un petit J'en coup peux de pif. plus.
Non, je vois pas de quoi tu parles. Je pense qu'ils sont passés par l'anglais, du coup ça fait Inception. Après ils sont passés par l'américain qui est de l'anglais, du coup ça fait Pourquoi on serait Inception. passé en anglais déjà, Inception. C'est ça la blague. C'est le même mot. Je sais que c'est pas drôle. Vivement que t'aies plus de points, toi. Tu veux plus que je sois dans l'émission. Bon bah, super. C'était Mais le t'as dernier 2 là points. Oui, C'est le dernier. c'est le dernier. Après, il y a un autre jeu, tu peux te rattraper. Non, donc là tu pars. Oui, là, je Non, pars. c'est surtout que tu reviens après toi. Oui, je reviens après. Non. Donc j'ai Bon, bah, gagné. Pour Oui, l'instant, Ouais, pour l'instant, on a toute l'émission. Ouais. là. Pourquoi vous dites pour l'instant j'ai gagné le Il y a jeu 3, 2, 1. 3-2. Oui, t'as gagné. Oh. 3-2. On n'y est pas encore. Mais il se rattrape. Après tu disais j'aime pas le jeu, j'aime pas le jeu. Oui, bah écoute, je suis meilleure quand même que toi. Donc, Après c'est pas moi qui fais des trucs toutes les tu semaines vois. sur des films. Ça va remonter. Et bah merci Thomas Et bah, de rien. pour cette Merci, session. On te Thomas. retrouve dans un débat Pour la chronique. pour la chronique. Parce qu'on a une restriction budgétaire, en fait. Moins de personnel. C'est à peu près ça. ouais. Ouais. Mais merci Thomas. Et bah on va pouvoir passer après ce jeu tellement intense, plein de points, Ouais. tellement de suspense de A à Z. On était vraiment nuls. Oui. On était Oui, vraiment clairement, nuls. clairement. Il nous a bien aidé quand même. Et ben on va pouvoir passer à ce petit débat pour parler de Tenet. Mais avant ça, je vais essayer de faire un court résumé de Tenet pour les personnes. Courage. Pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Comme j'ai dit durant le jeu, n'hésitez pas à aller voir le film maintenant parce que, ou même tous les films de Nolan, vous revenez après. Mais on va spoiler beaucoup de films. Parce que vous avez Euh, une semaine devant vous. Vous avez, ouais. Prenez un petit mois, vous vous mettez bien et après vous réécoutez l'épisode, mais écoutez-le rapidement. Mais ouais, on va spoiler pas mal de films, je dis comme à chaque épisode, mais oui, on va spoiler. Mais on va pouvoir passer au petit résumé. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Tenet, Tenet est un film de Christopher Nolan et écrit par Christopher Nolan parce que c'est un épisode spécial Christopher Nolan. C'est un film d'action et de science-fiction, comme à peu près tous les films de Christopher Nolan, qui dure environ 2h30 et qui est sorti le 26 août 2020 au cinéma. Il a comme acteur John David Washington, qui est le fils de Denzel Washington. Waouh! Ouais. Oh la vache! Je J'allais le l'avais, je l'avais, je Je l'avais. l'avais. J'allais le Ah, dire. vous l'aviez pas du Je tout. m'ai trompé. Non, mais- non. Equalizer et tout, non? Si. Je vois qui c'est. Donc c'est bon. Oui, il a dit oui, il a dit Il a dit oui, ok, il a dit oui. Avec Kenneth Branagh, le fils de... Non, je rigole, Monsieur je Branagh. l'ai pas. Donc Kenneth Branagh, je sais plus qui joue. Si, il joue le... J'ai- J'ai plus. Il Branagh, joue Andrei Santor, C'est lequel? le Ah. méchant. l'antagoniste. Le méchant. Le mari de Catherine. Le méchant. C'est écrit Mais dans ton résumé. vraiment, normalement. C'est écrit dans le résumé. Tu peux regarder. Et Robert Pattinson, Edward Cullen. Edward Cullen ou The Batman. Oui. Du coup, Ou voilà. Cédric Diggory. C'est quoi la musique déjà? Je la ferai pas, je Moi, la je la fais. Ok. Du coup, pour le petit résumé, c'est muni d'un seul mot, Tenet, et décidé à se battre pour sauver le monde. Notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel. Oh, c'est beau. Merci Allociné, toujours. Vous avez vraiment cru que j'allais faire Ah, un je résumé, pensais que ça c'était vraiment de Ah non, toi, non, mais c'est ok. Allociné, non. On n'est pas acté à ce point-là. Parce que c'est difficile de faire un résumé de Tenet. Mm. Faites-moi un résumé maintenant de Tenet. C'est une blague. C'est des gens qui vont à l'envers. Oui. De temps en temps, Des fois. des fois. Mais voilà. Et ils font des trucs à l'envers aussi. Ouais, et Oui. voilà. Comme C'est la choper guerre. une balle C'est à la l'envers. guerre aussi. Ah, de temps en temps. Ah, ça y est, j'ai le méchant en tête. J'ai T'as dit vu que le film ou maintenant. Je l'ai vu, mais il y a un petit peu de temps. Ok. Mais je m'en souviens, je l'ai vu 3-4 fois. Ok. Du coup, Tu le l'as vu temps. 3-4 fois. Oui, bah j'aime bien. Ok. On a l'affiche là, si vous n'avez pas vu. Au cas où. Si, moi je l'ai vu 2 fois. Mais ouais, je l'ai vu 3-4 fois. Du coup, je l'ai en tête, mais j'ai pour but que vous aussi, pendant que vous débattez, je reprenne. Merci. Allez, du coup, les premières questions de débat, qui sont toutes simples. Est-ce qui vous a plu, déplu? Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a déplu? Qui veut commencer?
Moi, je l'ai trouvé hyper impressionnant, le film. Ce qui m'a plu, je pense que c'est l'écriture. Honnêtement, tu sens que c'est maîtrisé, mais tu comprends pas forcément pourquoi c'est maîtrisé à la fin du film. Mais quand tu regardes une vidéo derrière qui t'explique, tu fais « Ah oui, ok ». Et c'est là que tu te dis que genre, le scénario, ça doit être vraiment un truc, un cheminement bordel, de un fou, cheminement de fou. Donc l'écriture, je trouve ça, elle est vraiment cool. Après, ce qui a déplu, c'est juste que tu comprends pas forcément, même si c'est fait exprès, je suppose, j'espère. À moins que je sois stupide, mais je ne sais pas. Il l'a dit, Nolan, que le but du film, c'était pas de tout comprendre, Ok. dans tous les cas. Il y a même un donc c'est bien personnage fait. dans le film qui le dit, il faut pas comprendre, il faut juste se laisser aller. C'est vrai. Le personnage du film le Stylé dit. de fou, en vrai. C'est vrai, il le dit Il plusieurs parle fois au en plus. spectateur en disant ça, arrête de réfléchir, Juste profite. accepte. Juste accepte. profite. Et ben, quand tu arrêtes de réfléchir, c'est un super film. Ouais. Vraiment. Si tu te laisses couler. Voilà, c'est ça. Non, la première fois que je l'ai vu au cinéma, c'est un truc de fou, tu ressors de là, t'es pas du tout objectif, tu te dis, ouais, c'est le film de l'année, et quand tu le revois, tu fais, bon, il est cool, mais... C'est pas le film de l'année. Qu'est-ce que C'est- t'as moins hypé En fait, c'est que, moi je l'ai adoré, il n'y a même pas de sujet, mais c'est juste que... Il est cool juste parce que ça remonte le temps. Mais sans ça, le scénario est très basique. Mais Nolan l'a dit lui-même, de base, il adore les films d'agents secrets, d'espionnage, tout ça. C'est ses films préférés. Et son idée, c'était juste de faire un film comme ça, hyper classique, d'espionnage, mais en rajoutant sa touche, donc du coup, jouer avec la temporalité. Donc en soi, c'est voulu que le scénario de base soit classique, c'est éviter la Troisième Guerre mondiale. C'est vrai que c'est juste une ligne, quoi, genre éviter la Troisième Guerre mondiale. C'est vrai que la ligne, le but de base est très simple, mais du coup, derrière, il se cache vraiment des trucs. C'est la ligne temporelle qui va finir qui finit forcément par aller dans tous les sens. C'est ça. Mais c'est vrai que en soi, le scénario est assez simple parce qu'il doit juste arrêter, empêcher cette ligne, empêcher cette Troisième Guerre mondiale. Mais il a des moyens bizarres et colossaux pour y arriver, quoi. Il se bat avec le futur, c'est quand même compliqué dit Ouais, comme ça. Et en même temps, son futur et son passé. C'est un peu un des deux. Oui. Je crois qu'on va se perdre nous-mêmes en Oui, essayant ça va d'en être débattre. C'est ça qui va être fou. Mais justement, je voulais vous demander aussi, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film? Est-ce que c'est justement le côté temporalité qui vous a le plus marqué? Est-ce que c'est la technique pour faire ce genre de choses? C'est les scènes de bagarre quand il y en a un à l'endroit à l'envers. Oui. Ça, c'est fou. C'est la scène dans l'aéroport. Ouais, hein. dans l'aéroport. Ouais. Je me suis renseignée sur la scène. Et en fait, à ce moment-là, il n'y a pas du tout d'effets spéciaux. C'est vraiment les acteurs qui font les cascades et qui s'entraînent, les cascadeurs qui font les cascades à l'envers. Okay. Et tout est chorégraphié, millimétré, Et du coup, ils se sont entraînés à tout faire à l'envers, à faire des saltos à l'envers, des fois, machin. Il n'y a aucun effet spécial sur cette scène. Attends, même les saltos à l'envers, je sais mais qu'il y a un moment. Quand ils rattrapent le pistolet, Oui. voilà. Oui, ça, oui, mais Genre les bagarres, quand ils sont corps à corps, il n'y a pas d'effet visuel. parce que je sais qu'il y a des moments où genre il repassait sous les jambes de l'autre et tout machin pour passer par-dessus et tout. Ça, c'est un travail qui a été fait par l'acteur principal, qui d'ailleurs n'a pas de doublure, c'est lui le cascadeur du film. Ça m'étonne même pas. Mais c'est un athlète pro de base, je crois, ou un truc comme genre. Je crois. Le fils de Denzel Washington. Mais il n'y a pas des cordons à des moments, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont Si, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas numérique, quoi. Ok, oui, ça. Ça n'a pas été un clonage ouais, numérique voilà, et après à l'envers et l'autre. Il n'y a pas eu de rotoscopie, des trucs comme ça, c'est vraiment. Après, c'est la patte de Nolan. Il évite de faire tout. Il fait pas de fond vert dans la. Parce que même l'avion qui explose, c'est un vrai avion qu'ils ont fait c'est exploser dans le hangar. J'avais pris cette anecdote en plus. J'ai trop fort en fait. J'ai trop bossé. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Ah oui, c'est ça. C'est que il a pas voulu avoir recours des effets spéciaux CGI. Et en gros, c'est la production qui a trouvé à Victorville, en Californie, une zone où se trouvaient plusieurs vieux avions. Et ils en ont acheté un pour le détruire réellement, en fait. Du coup, c'est même pas un avion qui était forcément pas réel, mais genre en fonctionnement. Mais juste, ils l'ont détruit easy parce qu'il servait plus à rien, quoi. Ok.
normal. C'est quoi. comme les bagnoles à la casse que tu prends pour faire ton tournage et la détruire juste après. Mais Ouais. eux, c'est un avion. Mais c'est littéralement un avion de croisière, quoi. Ok. C'est impressionnant tout ce qu'il fait dans ces moments-là. Genre, que même si tu regardes dans tous les autres films, même genre par exemple Interstellar, t'as très peu de CGI. Ah ouais, ils ont construit le vaisseau et tout. Mais même enfin, la- l'intérieur, Même la fin, là, quand ils sont dans la bibliothèque, la fin, ça a été décuplé, Ouais. bien Oui, sûr. oui, oui. Mais je sais que la fin, ils l'ont vraiment mis suspendu à des câbles. Ouais, ouais. Ils ont construit Ok. une grosse bibliothèque et tout ça, avec des câbles pour, tu sais, pour étendre les livres et tout à la Ok. fin, tu vois. Parce que Ouais, ça, c'est fou. Enfin, la débauche de moyens qu'il fait à chaque film, c'est génial, quoi. Genre. Parce que C'est Nolan impressionnant. dit que dans tous les cas, si tu rajoutes du numérique ou des effets ou du fond vert, même si c'est hyper bien fait, l'œil verra qu'il y a un truc qui est faux. Et du coup, c'est pour ça que lui, il est contre Ouais. les fonds verts. Et, Parce que ça va capter le truc. Ça, il veut tout faire en vrai, quoi. Et sur le film, c'est, je crois qu'il y a que 300 plans qui utilisent des effets visuels comme ça. C'est très peu. En moyenne, c'est 1500 sur un film. Putain la vache. Et donc que là, on est à 300. Donc J'ai c'est j'ai très, très réussi, peu. j'ai réussi à voir à peu près le budget qu'ils avaient. Ouais. Et c'est le deuxième plus gros film budgétisé de Nolan. Genre en Ok. termes de budget, c'est le plus gros en tout cas. Et le premier, c'était The Dark Knight Rises, avec 250 millions. Et celui-là, c'était 205 millions. Et je pense que l'avion fait beaucoup dedans, mais C'est vrai. Et dans The Dark Knight Rises, ils se font péter un stade. Donc, je sais il y pas a si le ça, stade c'est- et il y a le camion vraiment qui se retourne, Oui, des trucs et le comme ça. camion. Putain, mais ils ont fait Alors, ils ont vraiment... je suis pas sûr. Je veux pas m'affirmer. J'espère que c'est vrai, mais même si c'est pas vrai, c'est hyper impressionnant. Mais s'ils ont vraiment fait péter un stade entier, c'est enfin juste le sol, mais c'est fou quand même d'aller jusque là. Enfin, j'imagine vraiment le réalisateur qui arrive devant la prod et qui leur dit bah, du coup on va faire péter un stade. J'ai besoin d'un avion enfin voilà, j'ai besoin d'un avion. On fout du C4 dedans, on fait tout péter quoi. Enfin, j'imagine la tête des gens qui s'occupent d'acheter cet avion qui vont se dire d'accord. Surtout Après, que, vu que c'est Nolan, je pense que du coup, ils ont confiance en lui oui. et qu'il sait y faire. Quoi. Bah en même temps, je pense qu'il se munit d'une équipe qui doit être juste Mm. parfaite derrière, Ouais. parce qu'en termes d'explosifs, c'est comme, là je vais parler d'Oppenheimer, Oui. il y a eu énormément de débats sur le fait, vu qu'il aime pas du tout ce qui est numérique CGI, est-ce qu'il a pas fait péter une bombe atomique Mm. Tu vois, genre une réelle pour la Ouais. filmer derrière. Donc, du coup, Mais du coup, ça veut dire, est-ce qu'il a eu les droits, des choses comme ça, tu vois, parce que on sait qu'aux États-Unis, il y a des zones spécialement pour ça. Mais genre, c'est possible qu'il ait eu l'occasion de filmer ça, alors que normalement, c'est interdit, tu vois. je suis pas sûr et certain de l'info, mais apparemment, c'est juste une tonne d'explosifs. Oui, oui, je Ouais, crois c'est qu'il pas a une fait bombe péter nucléaire. un truc, mais pas. Pas ça. Ouais. Et Parce que tu c'est- le vois un peu parce que quand tu regardes, il y a un plan où de loin tu vois l'explosion et c'est un peu moins impressionnant qu'une vraie explosion Ouais. bombe nucléaire comme les Peut-être images. un champignon. Ouais, voilà, c'est ça. Heureusement, en même temps. Oui, heureusement Oui. aussi. Mais en vrai, c'est impressionnant sa manière de faire parce qu'il fait des films d'action avec pas ses propres moyens à lui, mais genre Mm. des moyens enfin, je sais pas comment dire, mais des moyens qui sont pas numériques, sur très peu numériques. Ouais, ouais, ouais. C'est purement mécanique, c'est ça qui est fou. Ça doit être C'est que- hyper impressionnant en vrai. Hein. Quand même. Le tournage que ça doit être. Tu sais, quand t'es sur le tournage, tu vois un avion énorme qui s'écrase contre un bâtiment. C'est Surtout comme un qu'il faut truc de faire malade. la bonne prise, hein. Ah, il faut Parce pas que oublier je pense pas qu'ils en fassent beaucoup hein, derrière. Ça dépend de. Oui, je pense que l'avion. T'en fais qu'une. Oui, je pense Oui. pas qu'ils ont pris 3-4 avions quoi. Ils ont dû en prendre Je qu'un. pense qu'ils ont surtout foutu 3000 caméras autour pour être Ouais, c'est sûr ça. et certain de capter un bon angle. Et voilà. Et je crois qu'il s'est. Il faut bien programmer hein, la journée de tournage. Hein. Parce que la météo, tout ça. Bah en fait, faut être Faut sûr pas- du jour là. C'est ça, faut pas se planter. Limite, hein. limite ça. tu contrôles la météo s'il faut, genre. Ah oui, c'est ça. C'est un truc de fou. Alors, du coup, j'avais des questions derrière qui sont un peu plus axées sur Nolan en lui-même. Est-ce que vous avez vu beaucoup de films de Nolan? Oui, enfin. Oui. J'ai juste pas vu les. J'allais dire Chevalier Noir, les Batman. T'as pas vu les Batman? J'en ai vu un, j'ai vu le plus connu. The Dark Knight? Oui, mais il y a longtemps. Ah, Non, j'avoue qu'ils sont bien. C'est pas, en vrai, c'est pas grave, mais c'est juste qu'ils sont Mais en fait, vraiment de bien. base, j'aime pas forcément le personnage de Batman. Je comprends. Je suis plus Superman.
Je suis Boston, je suis Batman. C'est ça. Ouais, Ouais, mais là, il est différent dans les films de Nolan, genre, Bah, ouais. par rapport aux En autres. plus, c'est Christian Bale. Ouais. Donc lui, je l'aime bien, mais... Bah, l'acteur est impressionnant de fou, tu vois, dans son rôle. Après, j'avoue que les films en eux-mêmes, à part celui avec du coup le Joker, Bah, c'est pour lui que je l'ai regardé, mais... j'avoue que celui-là est incroyable, mais je sais que les autres, bon, j'ai jamais été choqué de fou par Batman dans le sens où, bah, pour moi déjà les films Marvel sont beaucoup mieux en général. Non, vas-y, continue. Enfin, ils sont mieux que les DC. Moi, j'ai. Ok. Ah oui, que les DC, oui, en Oui. général. Ah oui, oui. Ah oui. Ok. Oui, La oui, dinguerie. Oh. Et Miss Marvel, Waouh. C'est une série, c'est pas un film. Marvels. Mm. Très très bon film, dis donc. C'est un bon divertissement. Mais ouais, j'ai toujours préféré les Marvel au DC en termes de films. Du coup, c'est pour ça que les Batman en même temps m'ont jamais trop scotché d'un point de vue. Après, c'est vrai que je l'ai pas revu en ayant l'œil du mec qui aime bien le cinéma maintenant. Mais Ouais. je sais que genre celui avec le Joker, j'ai oublié le nom, j'allais dire Jared Leto, mais c'est pas du tout lui. Je l'ai pas. Heath Ledger. Ouais. Juste incroyable le rôle d'Heath Ledger et même le fait que l'impro qu'il a quand il applaudit, quand il fait péter un hôpital, ça marche pas et au final, enfin non, un camion, et au final il se retourne et le camion explose vraiment, tu vois. Ouais. C'est que de l'impro C'est que vrai lui que a c'est- apporté et c'est juste incroyable. Ouais, même si je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui crachent sur les autres Batman de la trilogie, notamment le dernier, avec Ben Bane. Affleck. Ouais, c'est ça. Alors que Rises. moi, je le trouve vraiment très bien, quoi. The Dark Knight Rises, qu'on parlait tout à l'heure, il est très bien. Peut-être pas au niveau de The Dark Knight, mais il y a beaucoup de gens qui reprochent au fait que la trilogie, elle se finit. Oui, peu, il arrête, bon, voilà, il démissionne quoi, un peu. Ouais, c'est ça. Il part à la retraite. C'est vrai que la fin est pas incroyable Batman. de la trilogie. Part à la retraite. Bon, à peu près. C'est le même. un peu ça. C'est un le peu même ça. avec le majordome là qui lève son verre ou je sais C'est pas ça, quoi. là. exactement. C'est ce même là. C'est Bon, exactement je pense ce que même tu là. dois pas voir parce que t'as pas vu le film, mais genre il y a juste un mème où en gros ils sont dans un bar, ils voient du coup comment il s'appelle déjà C'est Bruce Alfred, Wayne. ouais. C'est Alfred qui le voit Bruce Wayne avec sa meuf au bout du bar et du coup juste alors qu'il est censé avoir disparu, tu vois, et il le regarde comme ça, il lui lève son verre et c'est tout, tu vois. Du coup c'est devenu un mème, C'est ça. Et c'est la fin. c'est fini. Et du coup, c'est C'est frustrant. c'est un peu frustrant, Mais c'est dans ces films-là qu'est la mort de Marion Cotillard. Oui, exactement. Ouais. C'est à la fin de celui-là d'ailleurs. C'est oui, c'est oui. dans Rises. C'est ouais, c'est Ouais, je ça. crois que c'est ça. C'est vraiment Il vers n'y en la a fin. pas eu 3, il y en a eu 2. Il y a Non, il y a Begins eu Batman Begins. Ah, il y a eu The Dark Knight et The Dark Knight Batman Rises. Begins, c'est avec Ra's al Ghul, du coup. C'est le 2. Hein Ouais, c'est Liam Neeson qui le joue. Il ressemble à quoi? Non mais Ra's al Ghul. Il a joué dans quoi, Liam Neeson aussi? Ah oui, Taken. Ah, celui qui fait Ouais. je vais vous retrouver et tout. Ouais, c'est Ok. ouais, c'est ça, ouais. C'est le mec qui- personnage Il principal de il dit Taken. exactement, je vais vous retrouver. ouais. Le mec de Rétribution. Ok. Voilà. Ok, ouais. Et il joue, je crois que j'ai jamais vu Batman Begins en fait. Bah, c'est Ça plus. m'a lynché au début, mais au final, t'as même pas vu les 3. Mais je pensais qu'il y en avait eu que 2. Bah, c'est le moins impressionnant des trois, c'est juste une introduction, mais c'est Ah. une bonne introduction. Donc, Ok. Et bah j'en ai aucun souvenir. Et bah ça marche. Revenons à Tenet. Revenons au film de Nolan. Mm. Ah, bah, ça faut que c'était des films de ouais. Nolan. Mais je sais plus si tu avais répondu, mais du coup, le film qui t'a. Ah non, c'était. Est-ce que vous avez vu beaucoup de films? Ah oui. Mais toi, t'avais pas répondu. Non, moi j'ai pas vu Memento, j'ai pas vu Prestige. Le Prestige, c'est avec Hugh Jackman. Ok. Ouais, je crois que c'est ça. Et il y en a probablement d'autres que j'ai pas vus, mais globalement j'en ai vu beaucoup. Ouais. Ok. Donc, C'était pas ça la question. Mais c'est lequel, du coup, celui que t'as préféré? Non, C'est- mais que moi, j'allais poser. Mais... Ok, celui que j'ai préféré, bah, je dirais The Dark Knight, et en même temps j'ai aussi beaucoup aimé Dunkerque. C'est vrai que. C'est, enfin, de savoir que Nolan fait un film qui s'appelle Dunkerque, je trouve ça déjà l'idée géniale. Déjà, le L'idée mot est folle. Dunkerque. C'est ça, réalisé par Il Christopher y a Nolan. des trucs à dire, quoi. Déjà c'est fou.
Et puis le film est super cool, même si on voit pas assez les Français dans le film. C'est dommage. Mais bon. Ok. Et bah, avant de passer à la suite, on va en apprendre un peu plus sur notre cher Christopher Nolan. Et je vais rappeler la personne qui m'a lynché tout à l'heure, qu'on va appeler Thomas Carcaillon, qui va venir nous faire sa petite chronique. Je vais présenter un peu Nolan, même si normalement c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, donc c'est un réalisateur qui résonne parmi les plus grands maintenant, grâce à des films qui sont authentiques et surréalistement réels, si je puis dire. Je sais pourquoi utiliser ça. Donc en 97, son épouse et productrice Emma Thomas propose le scénario de Memento à New Market Film qui débloque 4,5 millions de dollars. Ce film innovant remporte 2 Oscars et permet au réalisateur d'être repéré par les studios américains. Comme le dit Marion Cotillard au César 2024, elle a dit que en gros, Nolan avait inventé une catégorie de film d'un nouveau genre, c'est le cinéma quantique. Mais du coup, on peut se demander pourquoi Christopher Nolan parvient à se démarquer des autres films de ce siècle et pourquoi on est tous ébahis par ces longs métrages. Déjà, Nolan utilise 2 éléments clés pour nous captiver. Est-ce que vous devinez ce que c'est ? Le temps, Le temps et l'espace, l'espace. J'aurais dit autre chose, c'est plus un outil technique pour le coup. la caméra. Oui, comme tous les films. Un outil Il technique. utilise la méthode authentique, ce qui est de construire ces studios. Tout d'abord, le temps. Donc, la plupart des films ont un rapport direct avec le temps, que ce soit avec le vieillissement d'un personnage, le vaisseau d'Interstellar, qui est un peu construit comme une horloge, la discussion sur le temps que les personnages ont dans ce film, la bombe à retardement dans Batman, la confrontation des personnages avec le passé dans Memento. Nolan utilise beaucoup dans ses films car il est universel, donc c'est quelque chose sur lequel on peut se rattacher. On peut tous se Reconnaître. se reconnaître à travers ce film. Le réalisateur utilise dans ses scénarios le temps, mais il utilise aussi dans sa captation. Par exemple dans Inception, quand on peut voir qu'à chaque fois qu'il passe dans un autre monde, le temps est ralenti dans celui-là d'avant, de plus en plus ralenti. Il utilise aussi dans les musiques, pour le remix de la chanson d'Edith Piaf, Non, je ne regrette rien. Inception, pareil. Ah ouais. Il a ralenti le... Il a remixé avec Hans Zimmer pour s'adapter au temps. Ah ouais. Je l'avais pas du tout, ça. C'est vrai ? Je me rappelle pas de ça. Il s'est adapté normalement, il me semble. Ok. J'ai vu, Du coup, lui, Ok. Non, mais. Sois sûr de ce que tu non, dis. mais tu as Sois raison. sûr de tu as ce que tu raison. dis. mais attends, parce que j'ai Juste vu pas des le vidéos souvenir, quoi. dessus, hein. Mais oui, il s'adapte à la cadence. Attends, c'est stylé, en vrai. Mais attends. Ok. Et Quand tu m'as... Waouh. Et c'est quand ils sont dans le van, quand ils tombent du Ah, si je crois... Ouais, c'est Quoi quand le van, il commence à Quand partir ils en couille et tombent, tout, là. Dans le pont, ils ont des écouteurs avec de la musique. Ouais, et du coup, genre tout est ralenti dans le van, et du coup même les écouteurs sont ralentis et la musique aussi, quoi. Ok. Ok. Ça fait juste trop longtemps qu'on l'a pas vu, je pense. Bah moi ça m'étonnerait Alors, pas c'est- du coup, c'est maintenant la qu'il le dit. vidéo qui dit de la merde, peut-être. Non, 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 mais, mais je pense que ça doit être vrai, ça doit être ça, mais je n'ai pas le souvenir. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il cherche toujours un moyen pour nous plonger de plus en plus dans ses films. Et en fait, il met le temps toujours au premier plan. Et en fait, on ressent ce que ressent le personnage. Et on subit le temps comme le personnage le subit aussi. Donc je vais faire un peu une espèce de récapitulatif de tous les films, de comment il utilise le temps. Dans Memento, Nolan joue avec le temps car en fait le début et la fin de l'histoire sont mélangés. Ce qui fait qu'au final, ils vont finir par se croiser. Dans Insomnia, c'est que le temps est figé car l'histoire se situe en Alaska, là où le soleil ne se couche jamais. Inception, le temps est représenté par 5 dimensions enchevêtrées les unes dans les autres. Donc on a la réalité, la course-poursuite, l'hôtel, la forteresse et les limbes. Dunkerque, c'est une course contre la montre perpétuelle représentée par 3 histoires différentes qui se passent en 3 temporalités différentes. Par exemple, on a donc 1 heure dans les airs, pour l'avion Le Mans avec Tom Hardy, une journée sur la mer, et enfin une semaine sur Terre, Ok, sur la plage. mais ça se relie à la fin. Ça se relie à la fin. Je savais pas que c'était aussi long ce moment sur Terre. Mm. Je savais pas que c'était une semaine. C'était une semaine. C'est le moment où ils sont sur la plage et qu'ils finissent dans le bateau et tout ça. Oui. C'est vrai qu'une semaine...
Et c'est une journée dans l'eau. Une journée sur la mer. Ah, c'est dans le bateau. Ah, Oui, ouais. dans le bateau. Avec le fils, enfin les deux fils et Je le suis fils et devenue père. comme le une père, merde, ouais. là. Et Qui se prend le truc. Avec Cillian Murphy en plus. à ce Oui. moment-là. personnage horrible. Hein? Personnage horrible. De Cillian Murphy. Bah oui. Il a quand même buté le gamin. Oui, mais il était en panique, le trauma de la Ouais, guerre, ouais, etc. ouais. etc. La guerre. C'est la guerre, Les allez, enfants, c'est la guerre. bon, voilà. On peut pas tout excuser par la guerre, mais Oui, là, heureusement. c'est Cillian Murphy. Et enfin, donc Tenet, donc le temps n'est plus un ennemi, mais se transforme en outil que les personnages principaux apprennent à l'utiliser. Bon, il y a aussi Oppenheimer, là c'est plus avec les couleurs qu'on peut voir le changement de temps. Ouais. Deuxième outil, les effets spéciaux, l'immersion par le réalisme. Nolan veut se rapprocher le plus possible de la réalité. En fait, contrairement aux autres réalisateurs de notre temps, Nolan voit les effets spéciaux comme un outil et pas comme quelque chose d'essentiel pour réaliser ses films. Et du coup, ça permet d'élargir ses possibilités. Donc, en fait, il préfère travailler avec des vrais décors et il trouve ça plus sympa pour lui comme pour les acteurs de travailler sur un vrai décor avec des vrais, des vraies situations, quoi. C'est surtout quand on peut voir les constructions qu'il peut faire, comme par exemple, tu avais déjà dit, mais l'avion qui s'écrase dans le bâtiment dans Tenet, ou le vaisseau d'Interstellar. Il y a aussi l'hypercube dans... Attends, si c'est ça, de l'hypercube dans Interstellar, quand il est perdu dans le trou noir. Oui, Ouais, Oui. c'est une vraie la construction. bibliothèque et Ouais, tout. où là. il déplace les lieux, l'acteur il est sur un câble, accroché par un câble et il vole en fait à travers le studio. C'est impressionnant à voir. Et même la pièce dans Inception, quand tu sais, ils sont Oui, justement mais dans le camion j'allais y venir, ouais. et que tout part en C'est dans steak. l'hôtel. Ouais. Et l'hôtel, bah, genre, il commence à tourner en rond et tu vois vraiment les acteurs se combattre dans cet hôtel Oui. en train de tourner et tout. Ouais, c'est ça. Et c'est impressionnant juste d'avoir fait ce ralliement entre la pièce, le couloir et ensuite un autre endroit Ouais, et ils tout. ont fait en sorte que la cam elle bouge pas et que ce soit la Ouais. pièce. Couloir. Ou la cam Bah, c'est elle sur, bouge en même temps que la. Non, non, c'est la pièce qui est sur piston. Ouais, mais Ouais. la cam elle est accrochée à la pièce et du coup elle bouge en même temps que la pièce. Sauf que du coup nous on a Ah l'impression que oui, ça bouge ouais. pas. Oui. Sauf que tu vois l'acteur qui Oui, contre c'est le ça, mur, ouais. contre le plafond et tout. Putain. Donc ça, Ils sont ingénieux ou quoi au cinéma Christopher justement- Nolan Justement, ça c'est des choses qui coûtent beaucoup d'argent. Mais Nolan, il a des petites astuces pour que ça coûte un peu moins cher, comme par exemple utiliser des maquettes 1/6. Pas de catering. Non, pas droit. Par exemple, la scène dans The Dark Knight, à un moment, il y a la Batmobile qui est dans un tunnel Oui, et le camion passe au-dessus et se fait écraser par le tunnel. Et en fait, c'est réalisé en maquette 1/6. Le tunnel mesure en fait 42 mètres de long. Et en fait, c'est impressionnant à voir. On les voit tous accroupis par terre en train de filmer la scène. Et en fait, c'est fou de voir à quel point le travail de lumière a été incroyable. Quand on peut rallier les plans qui sont en taille réelle, les plans maquettes et les plans après. Ouais. On voit vraiment, on y voit vraiment que voit du pas. feu. On voit pas la différence. On a également la scène du crash du monorail, pareil, pour le film, qui a été réalisé en maquette. Et dans Dunkerque, crash du monorail. Dans The Dark Knight? Non, c'est pas The Dark Knight, je crois que c'est Begins. Non, avec l'épouvantail. Oui, Begins. C'est Begins. ouais, bah je l'ai pas du coup. Il y a le monorail qui Moi s'écrase. aussi, Je me rappelle plus de cette scène exactement. Tu l'as Mais, Je pense que tu l'as. Non, tu l'as pas. Non, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, ok. C'est pas grave. Mais oui, donc c'est une maquette pareil qui s'écrase. Donc c'est vachement bien fait. Il y a également dans Dunkerque, on peut voir beaucoup de monde sur les plages. Et en fait, c'est pas vraiment des personnes, c'est des maquettes en bois qui ont été peintes comme les soldats, qui ont été mises en arrière-plan pour qu'on ait l'impression que ce soit des vraies personnes. Ok. Et du coup, quand ils tournaient, ils utilisaient la perspective pour faire ou c'est juste Bah, c'est qu'ils ont souvent filmé dans ça dans le fond, Ouais. dans Ok. le fond quand c'était des vues en profil par exemple, on voit, Ok. on voit toutes les lignes sur les bateaux qui allaient rentrer. Ok. C'est ça qu'utilisait. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut dire que Christopher Nolan fait des films surréalistement réels. C'est qu'il utilise des choses vraies, concrètes, pour créer des choses de l'imaginaire, dans l'imaginaire. Créer des vrais films où on peut réfléchir. On peut réfléchir. Quoi. Non, mais si, mais. La conclusion. Tu ma La conclusion. Moi j'ai trouvé vas ta finir phrase par- très bien. Merci. Très bien. Non mais si, c'était très bien. Tu vas finir par faire tes chroniques toi-même. Non mais c'est juste la fin de... Ouais, Voilà. mais je suis stressé. Mais non, mais t'inquiète pas, toi. C'est gentil ça. On est ensemble. De toute façon, t'as l'habitude maintenant. Oui. Mais même
justement, je me demandais, le moment dans. Je crois pas que ce soit dans Tenet, ça devait être dans The Dark Knight Rises. Quand il démembre l'avion. Oui, aussi, Oui. oui. Et c'est de la maquette ou c'est justement du taille réel? C'est de la maquette, il me semble. Je pense que c'est du taille réel, mais les moments Taille où ils réelle, sont mais dans réalisé en l'avion, ça a studio. été fait en studio, je pense. Oui, Et par contre, les autres images, je pense que c'est c'est du réel. l'image où on voit vraiment l'avion, les ailes qui s'arrachent. Ouais. Ouais. Il me semble que c'est une maquette, mais je suis C'est pas une sûr. maquette. Bah, ça coûterait moins cher en tout cas. Donc, parce que Et si prendre c'est un- de Après, maquette, c'est il hyper a mis bien un fait, par avion contre. dans un Oui. aéroport dans Tenet. Donc, C'est vrai, mais c'était Ouais. quelques années après. Pas le budget. mais pas c'était le même 250 millions le budget de The Dark Knight. Oui, c'est vrai. Donc, C'est peut-être ça. alors. Mais en fait, c'est juste que Mmh. s'ils ont réussi à faire ça en réel, c'est juste. Enfin, C'est fou, oui. j'aimerais bien aller sur un tournage de. De Christopher budget. Nolan. Ouais, mais il y a plein de making-of déjà qui existent, si tu veux Ouais. déjà voir. C'est plutôt impressionnant. Et puis tu vois qu'il est toujours derrière les caméras. Genre, Bah, mais c'est un peu comme James Cameron. Tu sais qu'il il est un peu chef-op aussi. Ah oui, genre il veut toucher à sa propre Ouais, caméra. c'est ça. Et genre, il a sa cam et il est derrière les cams. Il les veut. C'est vraiment. C'est pas le réal sur sa chaise qui est comme ça. Attends, couper, action. Voilà, c'est ça. Non, Ok. non, enfin, ou qui donne des ordres comme ça sur sa chaise. C'est vraiment. Il est Il debout est à fond avec les dedans, il est acteurs. Toujours avec eux, ouais. Et en général, C'est- même, il prend la place d'un autre acteur pour montrer à l'autre acteur comment faire et tout. Enfin, il est... Est-ce que vous savez combien de temps il dure leur tournage du coup à peu près? Enfin, est-ce que vous Oula. avez une idée, vous pensez? Pas du tout. J'ai Mmh. pas... Alors, je pense que c'est quelqu'un de très organisé, donc ils doivent être genre Mm. 2 mois, tu vois. Hmm. Un peu moins même. J'en ai... Ah, je pense que c'est plus de 2 mois, justement. Plus de 2 mois. Oh, ça doit être beaucoup plus de 2 mois, je pense. En termes de tournage. Parce que je sais qu'en une journée, Non. Si, en une journée, tu tournes à peu près 3 minutes, 2 ou Mhm. 3 minutes d'un film, en moyenne. Ouais. Donc s'ils doivent faire... pardon. S'ils doivent faire un film de 2h30, à peu près, Mhm. genre en faisant des trucs comme ça va être juste une organisation de fou, quoi. Ouais, c'est Nolan. Bon, bah, c'est Nolan. C'est le mot C'est magique. Nolan. le mot magique, C'est ouais, Nolan. ça justifie Magique, tout. hein. C'est Nolan. Non, oui, Ouais. après, sûrement, ouais. Et bah, merci Thomas pour cette petite chronique. Bah, de Et rien. elle était très bien ta chronique, Ouais. pas besoin de Elle stresser. était Merci. très bien, Merci. Thomas. Merci Thomas. Merci Thomas. À tout à l'heure. À bientôt. À tout à l'heure. Et bah écoutez, on va pouvoir reprendre sur les questions de Nolan. Moi j'avais du coup des questions sur un peu plus vous, votre ressenti, du coup vos films préférés de Nolan. Est-ce que vous êtes affilié à son univers, des choses comme ça? Après on en a pas mal parlé et tout ça. Mais est-ce que son univers à lui, c'est un univers qui vous touche ou c'est juste en mode bah en fait j'aime juste bien son univers parce qu'il parle de temps et tout ça, mais c'est pas non plus un truc qui me touche le plus profondément en mode ça me procure des émotions, des choses comme ça quoi. Ou est-ce que vous avez des films qui vous a procuré des émotions Bah, Interstellar, Ouais, quand même. ouais. J'allais dire la même chose. Je ouais. crois que j'ai pleuré pendant 10 jours après l'avoir vu. C'est vrai? Ah ouais. Bah, le moment où il s'est passé 22 ans. Ah oui, quand il retrouve Ouais, les ça, vidéos et Ouais. tout. Ouais. C'est Ça fait souvent- mal. c'est surtout ce moment-là en fait. Et puis après, à la fin du film, quand il retrouve sa fille qui a 80 ans, et c'est... Oh non, ça me fait chialer. J'avoue que j'ai pas pleuré devant Interstellar. Non, mais J'ai tu jamais pleuré. sens quand même que c'est chaud. Ouais. Non, franchement, je crois que c'est un de mes préférés de Nolan, même si j'adore Memento. Memento, c'est... T'as vraiment surkiffé Ah Memento? ouais. Memento, je l'adorais. Ah ouais? Tu Je l'as l'ai pas vu. Tu l'as- en même temps. Putain, Tu j'ai l'as pas vu encore vu Memento. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Bah justement avec Steven qui nous a beaucoup parlé en cours, tu vois. Et on l'a vu, on l'avait vu entre potes. Et j'avoue que j'ai bien aimé le film, tu vois, en lui-même, mais il m'a pas plus, tu vois, impacté que ça, tu vois. Mais moi, je trouvais que c'était surtout hyper intéressant au niveau du scénario. Ouais, la manière dont il a Le amené, montage, quoi, en fait. la manière dont ça a amené les choses en mode, c'est un film à l'envers, en soi. Ouais, bah le côté noir et blanc qui se passe en présent. Oui, c'est ça, le côté noir et blanc qui se passe en présent. Ça Et, c'est Oppenheimer, ça c'est. Bah, il a Il fait le un- refait, il le refait, il le refait. Mais Oppenheimer, c'est pas une histoire de temporalité. En fait, c'est tout ce qui est en noir et blanc dans Oppenheimer. Il n'y a pas la réalisation de Nolan dessus, dans le sens où c'est objectif. C'est des faits historiques, Ok. objectifs. Et tout ce qui est en couleur, c'est Ce qu'il a écrit, Nolan lui. qui l'a interprété. Ok. Et qui a mis
son scénario dessus, enfin comment dire, Bah, qu'il après, a écrit quoi. il y a quand même l'intemporalité. Parce que du coup, tout ce Oui, qui est noir et non, blanc se mais passe plus tard que. Quand même, mais c'est surtout que il a voulu Oui, accentuer en fait, genre là ce que je raconte, ça s'est vraiment passé, c'est objectif quoi. Ok, Il n'y a donc pas de point de vue en fait. c'était pour lui la manière de dire C'est ça. ça c'est sûr et ça c'est Ouais, ce et que ça, moi c'est je moi, pense. c'est mon film quoi. Ok. Ok. Mais Tu du vois, coup, je savais même pas. Alors que Memento, c'est vraiment le présent et tout ce qui est en couleur, c'est à l'envers. Ok. Il revient à chaque fois. Ok. Donc, Donc ça c'est un de tes films préférés de Nolan. Ouais. Mais avec Interstellar, après j'en aime beaucoup quand même. Avec Interstellar, j'aime beaucoup Inception aussi. Mais en même temps, presque tous ces films sont Ils pas sont- mal, vraiment. Ils sont sont vraiment bien. pas mal, ouais. Toi, tu dirais que c'est c'est lequel? Parce que tu m'as dit, par suite, tu as dit Dark Knight tout à l'heure. Ouais, niveau émotion, du coup. Ouais. Bah, Interstellar, clairement. C'est horrible. Enfin, le moment où il voit sa fille qui a grandi et qui pleure. Quel parce- même âge que lui. qui a, ouais, qui a le même âge que lui, et du coup, c'est terrifiant. Enfin, là, pour le coup, tu te mets vraiment à la place et tu te dis, Ouais. ah ouais, c'est chaud quand même, il y a un truc qui se passe, quoi. Après, les autres films, j'ai pas eu plus d'émotions que ça, à part The Dark Knight, justement, mais ça, c'était plus épique, je trouve. Un bon super-héros, quoi. Ouais, c'est ça, un bon super-héros, un bon super-vilain, les deux ont du bien et du mal en eux, c'est bien fait, c'est très bien fait, mais pas plus d'émotions que ça. Alors que... Ouais, enfin, oui, je suis d'accord, c'est plus des films spectaculaires, enfin, spectaculaires et complexes, et tu les kiffes parce que c'est recherché et c'est des choses nouvelles aussi, que tu vois pas souvent au cinéma, mais c'est pas forcément des films avec tu vas chialer devant ou de l'émotion. Parce que moi, j'avoue que personnellement, les niveaux émotion, Christopher Nolan, il m'a jamais Ouais. pris au trip, tu vois. Genre, il y a beaucoup plus de films qui m'ont bien pris au trip. Bon, des films que j'ai pas trop envie d'en parler, genre Mes vies de chien, ça m'a fait chialer sa mère. C'est juste l'histoire de. Tu suis la vie d'un chien qui se transporte de vie en vie, tu vois. C'est juste, moi, ça m'a tué. Mais genre, un Christopher Nolan, je trouve ça, comme vous l'avez dit, en fait, pour moi, c'est impressionnant à voir, en Ouais. fait. Parce que tu sens que tu as de la technique et tout ça, machin, et que, en fait, ça sent qu'il y a la passion de faire un film d'action, science-fiction, etc., même historique, tu vois. Mais il n'y a pas cette part émotion, tu vois. Et pour moi, ça passe un peu en second plan. Et Oppenheimer, t'as pas eu de... Oppenheimer, Quand il y a l'explosion... quand il y a l'explosion, ça oui. tu fais- Mais c'est parce que c'est impressionnant, tu vois, je trouve. La Ouais, manière dont oui, il ouais. l'amène, c'est impressionnant. Ouais. Moi, j'ai versé ma petite Ah, larme si. À la fin, j'ai versé ma petite larme. Si je pense, oui, ok. Si j'avoue que Oppenheimer m'a pris au trip au moment où, genre, tu vois que lui, il a cette sensation, quand on le félicite pour la bombe atomique, tu vois. Ouais. Là, c'est le quand moment qui m'a. Quand ils sont dans les gradins, là, et Ouais, ça, c'est c'est vrai le que ça, moment c'est qui pas- m'a. Tu vois là, ouais, ça c'est Ouais, vraiment ça, pas c'est mal. fou. Mais j'avoue que autrement, même, tu vois, Interstellar, tu vois, j'ai été ému, mais j'étais pas en mode. Non et Ah, tout, machin. Oh, moi, en fait, je pense qu'il y avait à moi un mélange de rage aussi contre l'actrice, Ouais. enfin Anna Oui. Tawai, le personnage d'Anna Tawai. J'étais- Pourquoi Je la hate. Ah oui, elle Parce que reste une heure de- c'est elle- ça servait à rien. Ok. Ça servait à rien. Genre, et puis en plus, elle met 3 plombes à revenir au vaisseau, sauf que genre 3 minutes, c'est 1 an, tu vois, et genre t'es en mode, mais putain. Mais surtout de voir que le gars, au final, il a passé 23 ans et il s'en fout. C'est pas qu'il s'en fout, mais il est là en mode bah ouais, ça fait 23 ans que je suis là et que j'attends. Voilà. Et du coup, la meuf était là en mode mais Mais pars il est trop fort. Donc il y a un pourquoi mélange de rage et puis du coup de tristesse, parce que quand du coup tu vois que le personnage principal, lui, ça l'impactait. Ouais. Et après, tu vois les images les anciens messages de Ouais. son fils qui lui parle d'une fille. Il fait ouais, j'ai rencontré une fille et tout. Puis ouais, on s'est mariés. Puis ouais, j'ai eu un gosse. Oh là là. Ok, ouais, Moi, en plus, tout ce qui touche à la famille, moi, ça me fait pleurer. Un truc comme ça. ok. C'est un truc de fou parce que j'avais un truc en tête, je l'ai perdu. Je l'ai perdu instantanément là. Mais ah si, c'était justement on parlait des 23 ans là qui sont passés et tout. Le fait que t'entends un tic-tac sans l'entendre toute la période. Mais la musique. La musique, ouais. Mais t'entends en fait le tic vraiment qui montre genre chaque jour passé et Ouais. tout machin. Exactement. Ouais. Et c'est incroyable juste ce moment-là. Mais du coup voilà, c'était juste pour dire Mais ça. il y a la même chose dans Dunkerque, il me semble. Dans l'avion surtout. T'as une sorte de tic-tac aussi. Parce qu'ils doivent
Parce que Tu sais, eux, leur il but, manque c'est de de. l'essence. Ah oui, Mm. avant de retomber dans l'eau. là. Ouais. Ok, oui. À ce moment-là, il me semble qu'il y a un tic-tac. Et t'as le tic du coup du fait qu'il a plus d'essence et du coup. Ouais. Ouais. On fait bien dire. On aime bien les tic-tic-tic. Mais ah oui, si, moi je voulais dire un truc aussi, c'est que on dit beaucoup, nous on trouve que Nolan est très fort et tout, etc. Il y a aussi, j'ai pris connaissance d'un groupe de gens qui est anti-Nolan en fait. Ah ouais sur le réseau, mais en fait c'est des gens qui sont cinéphiles, qui se disent anti-Nolan parce que dans Nolan, dans les films de Nolan, de ce qu'ils disent, tu as très peu de show don't tell en fait. Dans Interstellar par exemple, tu as beaucoup de moments où ils vont expliquer les trucs que nous on comprend pas en fait, simplement pour justifier la prochaine scène qui va arriver. Et pour beaucoup de gens, ça c'est pas du vrai, enfin ça c'est pas de la bonne réalisation. En Ah vrai, ouais. je peux comprendre. Mais en même temps, Mm. s'il l'explique pas, Ouais. Si il explique Oui, pas, on mais comprend encore littéralement, moins. du coup, c'est pas du show don't tell, c'est pas C'est du. voilà. ok, pour eux, en fait, t'as l'impression que Nolan te prend pour un con et du coup, tu. Non, je pense pas que c'est dans Enfin, ce c'est sens-là. le truc que je ressens quand tu expliques ça comme ça, tu vois. Mais après, Non, pas là, jugement, ce serait. mais- En fait, eux, ils pensent plus que c'est pas dans le sens où ils te prennent pour un. Enfin, C'est faire compliqué pour faire compliqué. voilà, c'est ça. Du coup, Faire compliqué pour dire non, mais mec. C'est compliqué Ouais. qu'il est obligé d'expliquer alors que normalement, t'es pas censé devoir l'expliquer. Et ok. t'as des, C'est plus t'as dans des ce sens-là, je gens, pense. ouais, t'as des gens qui le prennent en mode ouais, il veut ramener sa science alors qu'il s'y connaît pas et que t'as beaucoup de trucs qui sont incohérents dans les films de Nolan, même si la plupart restent logiques. Et du coup, t'as vraiment ce groupe de gens qui trouvent que quand quelqu'un dit que son réalisateur préféré c'est Nolan, c'est en mode t'es pas un vrai cinéphile. C'est pas possible. Nolan, c'est l'équivalent de Marvel. Voilà, c'est ça. Non, mais il y en a, ils pensent vraiment ça, c'est fou. Mais oui, enfin, en vrai, je peux comprendre. Mais c'est un peu la maladie des réalisateurs qui sont très connus, où tu penses que parce qu'il est très connu, c'est parce qu'il est très populaire et que la masse globale de gens qui ne sont pas cinéphiles l'aiment et que du coup c'est un truc abrutissant. En fait, c'est un peu C'est complètement faux. c'est un peu comme tout, t'as forcément des haters ou des choses comme ça, tu vois. C'est Donc, ça. c'est comme les gens qui vont pas aimer du Scorsese, des choses comme ça. J'avoue que Scorsese m'a jamais trop impacté, tu vois, Ouais. plus que ça, à part certains films. Mais genre, je peux comprendre ces films, tu vois, ou des choses comme ça. Mais des gens qui détestent un réalisateur pour certaines choses, C'est ça. Oui, surtout que c'est- c'est juste pour une chose, quoi. C'est Ouais. le fait de beaucoup trop expliquer. mais en même temps, je trouve que, est-ce que selon vous, le côté où il explique, s'il expliquait pas, est-ce qu'on comprendrait vraiment? Non, mais en même temps, je trouve qu'il le justifie bien. C'est Ouais. pas. Parce que des fois, t'as des films où c'est. Ils le disent alors que c'est pas nécessaire. Enfin, par exemple, c'est oh, un méchant. Tu vois, alors que. Ah ouais, non, à on ce le point-là. dit pas, Ouais, ok. il y a des films. Et c'est des films qui marchent. Hein. Il y a des films où ils le disent et tout. Alors que là, genre, par exemple, en général, t'as un professeur qui enseigne à une élève. Genre, par exemple, Inception, tu vois. Il l'explique à quelqu'un directement et Et c'est c'est pas une voix off qui va te l'expliquer. C'est ça. Ok. Et tu as toujours une grosse, dans chacun quasiment des films de Nolan, tu as toujours une phase d'explication qui arrive à un moment. Oui. Dans Tenet, au moment où il tire, du coup, Oui. où il apprend les balles inversées. Dans Sur le Inception, du bateau coup. aussi. Dans Interstellar, tout le début, toute l'intro du film, hors du champ, dès qu'ils arrivent du coup dans la base, c'est vraiment 15 minutes d'explication d'affilée. En vrai, Interstellar, il est très bien, mais qu'est-ce qu'il est long. Et C'est quoi l'objectif des personnages dans Interstellar? En fait, pourquoi ils vont dans l'espace? C'est parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Parce qu'il n'y a plus assez de place sur Terre et la Terre n'est plus viable. il y a les plus fertiles en fait, ils peuvent Ouais, plus rien faire parce pousser. que l'homme l'a trop détruite en fait. Et du coup, ça devient. Tout est poussière, tout est. C'est pas Du vivable. coup, ils en cherchent fait. une planète fertile pour tout Ouais, ça. vivable. Exactement. Ok. Et en fait, il y a déjà des équipes qui ont été envoyées, mais ils n'ont pas eu de signal. Du coup, c'est pour ça qu'ils retrouvent un gars à un moment sur une Mais planète. je sais pas, Ok. je peux spoiler ou pas? Ah bah oui, je l'ai déjà vu, t'inquiète pas. Mais parce qu'en gros, c'est ça, le personnage principal pense faire ça, genre pense chercher une planète fertile et tout, mais en fait c'est une excuse. Le but c'est de trouver une planète fertile, mais pas pour l'humanité, pas pour emmener l'humanité, mais c'est pour repeupler cette planète avec de nouvelles personnes, genre des ovules fécondés. Ah ok. Et en fait, c'est pour que tous ceux qui sont sur Terre Ils restent sur meurent, Terre, ils décèdent meurent. et enfin, jusqu'à ce qu'ils meurent naturellement, tu vois. Ouais. Et, mais repeupler, mettre des humains, des nouveaux humains sur une planète. Ok. J'avais complètement oublié le. Mais ça, c'est à la fin. Le C'est à la lore. fin. Et du coup, ça se finit bien. Tu le sais une fois Sauf que tu as pour vu. le- Comment il s'appelle l'acteur qui est trouvé là sur la planète de glace? Waouh, Matt Damon. il est trop fort.
Matt Damon quand même, j'aurais dû trouver. Mais c'est à ce moment où tu vois Matt Damon que tu l'apprends. Tu vois, j'avais complètement oublié qu'il y avait Matt Damon dedans. Ça Mais fait trop longtemps que je l'ai pas Tu vu. peux confondre avec Seul sur Mars, c'est lui. Bah oui, en même temps il a fait beaucoup de films dans l'espace aussi, je crois, il en a fait 2-3. Et bah, avant de terminer par un petit jeu, est-ce que vous voulez parler d'un film de Nolan ou d'anecdotes de Nolan qui peuvent être intéressantes pour nous, si on ne les connaît pas, ou, parce que je sais qu'il y a une personne ici qui en a. Ah bah oui. Non mais c'est que tout à l'heure, on a fait une petite pause entre deux parties, et tu m'as parlé de Memento et de Tenet. Bah Tenet, oui. tu peux commencer Oui. avec Tenet. Si Bah, tu veux. juste que Tenet n'a pas forcément marché à sa sortie en cinéma parce qu'il y a eu le Covid. Il est sorti en août 2020. Donc du coup, nous en France, on a eu... de toute façon, c'est le confinement partout. Il y a eu le confinement partout au même moment. Juste avant. On en sortait On en sortait, mais juste avant, justement. Donc du coup, il y a eu une grande pause dans le cinéma. Et il me semble que Nolan avait quand même l'ambition que son film relance le cinéma. Je l'avais même étudié en cours, ça. Et que dalle. En plus, apparemment, il n'a pas trop été apprécié de la critique, Tenet. Donc en fait, il a eu une période... Enfin, il a eu... Tenet, ça l'a pas aidé, je pense, de sortir en 2020. Surtout que c'était pas fini le Covid, hein, ça a enchaîné après. Mais je trouve que ça a donné vachement un engouement, je trouve, autour de... Enfin, Un peu je sais que nous, on est allé le voir, je suis allé voir avec mes parents, je crois, justement après le Covid. Et vraiment, ça a créé une sorte d'engouement dans le sens où j'ai l'impression que tout le monde en parlait de ce film. C'est pour ça que moi, j'ai pas eu cette vision que Tenet n'a pas marché. Peut-être que dans les chiffres, il a pas si bien marché, mais je trouve qu'auprès du grand public, il a quand même fonctionné. Après, c'est peut-être une impression... Il est vachement passé inaperçu par rapport à ses autres films. Je trouve que c'est un des films dans lesquels on n'en parle vraiment pas beaucoup. Surtout que moi, plusieurs personnes se sont même demandé est-ce que c'est pas la fin de Christopher Nolan ou est-ce que c'est pas... qu'est-ce qui a permis de le relancer? Bon, il a eu Oppenheimer, il a gagné tout ce qu'il pouvait aux Et Oscars. encore, c'est pas terminé, j'ai l'impression. Là. Mais ouais, Tenet, il n'a pas vraiment fonctionné. Et puis en fait, je pense que les gens n'étaient pas prêts à vraiment... tu retournes au cinéma, tu ressors, t'as rien compris. Ouais. Alors que pendant 6 mois, t'as été privé de cinéma. Tu regardes des vieux films. Tu vas voir un film, t'as rien compris, t'es... Bon, bah j'ai bien fait d'y retourner, hein, Je me rappelle de la critique, moi en fait, je voulais aller le voir et j'ai regardé un peu les critiques et j'avais l'impression que c'était vraiment 50-50 quoi. Beaucoup de gens qui critiquaient le film et beaucoup de gens qui étaient là en mode c'est incroyable et d'autres qui étaient là c'est nul, j'ai rien compris. En fait, il faut aimer le genre, je pense. En tout cas, à sa sortie, il fallait aimer le genre déjà de base pour apprécier le film et pas y aller pour découvrir. Je pense que c'est vraiment la période qu'a joué. Puis après, il a certains défauts aussi. Hein. T'as l'impression que moi, perso, l'impression que j'ai eue, c'est que dans le film, tout s'enchaîne hyper vite. Tu prends pas le temps. Genre la scène avec l'immeuble où ils sont catapultés sur l'immeuble en élastique. Elle dure 5 minutes, ça dure même pas 10 minutes, elle dure 10 minutes. Ouais, que tout se passe vite. Tout va hyper vite et tu prends pas le temps. Et pourtant, le film fait 2h40, 2h30. Il a tout condensé de ce Après, qu'il tant voulait mieux, faire. parce que du coup, tu fais pas une suite pour faire une suite, donc tant mieux. Surtout la fin qui est pour moi compliquée un petit peu. Et du coup, le film est critiquable en fait. Parce que c'est une boucle la fin. C'est ça, mais c'est qu'il y a l'équipe bleue et l'équipe rouge, donc l'équipe bleue qui arrive 10 minutes plus tard que l'équipe rouge. Et tu comprends qu'en fait, il y a plusieurs... j'ai oublié son nom. C'est Kate... non. Kenneth. Robert Pattinson, c'est... Neil. Voilà. Avec son carnet. Du coup, il est 4 fois en fait dans le truc, même plus. Dans la même séquence. Il est derrière la grille, il est dans l'équipe bleue, il est dans l'équipe rouge. Il n'est pas dans l'équipe rouge. Il passe de l'équipe bleue à l'équipe rouge, en fait, pour justement sauver et les tirer de... Non, il avait un brassard bleu. Oui, mais il revient... En fait, il y a un moment où il va revenir dans la salle d'inversion du temporel pour aller dans l'équipe rouge, pour sauver, sauver le protagoniste en le tirant. Voilà.
Ok. Ah oui, Et, il a le visage et c'est pour caché ça et tout. que, Oui, bah, c'est à ça. la fin, en fait, quand on le revoit, c'est avant qu'il fasse ça. Voilà, Et c'est le sac à dos qui fait qu'on sait que c'est Voilà, cette c'est ça. scène, Voilà. avec le petit pendentif et tout. voilà. Et du coup, enfin, selon les théories, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait 6 Nils différents dans tout le film. Tu vois, C'est possible, et donc- c'est possible. Voilà, et sauf Ouais, que parce qu'il y a c'est- ceux qui sont dans une première temporalité, l'autre qui est repartante, et après ils s'inversent eux-mêmes. ouais, en fait, c'est Euh, ça. Et du coup, ça fait que moi, je trouve que la scène de fin avec la grillage, la grille, je la trouve hyper confuse. Là où, du coup, ils Oui. essayent d'arrêter, je la trouve très, très confuse. Mais même le discours, le dernier dialogue qu'ils ont ensemble, en fait, lui, il vient du futur. Et il est remonté dans l'autre sens. Mais en fait, ils n'ont pas encore vécu toute leur vie de meilleurs potes qui vont vivre ensemble. Ils vont se rencontrer à un moment pour la première oui, fois. ouais. Tu vois, il y Et a ça, des je trucs, comprends et t'es en pas, par mode, exemple. c'était nécessaire de m'embrouiller Ouais. encore plus. Ça, je comprends pas, parce Ils finissent qu'il avec le truc, il parle ouais. justement de pas de voyage dans le temps, mais là, il explique que dans le futur, du coup, ils vont se rencontrer. Parce que Et qui lui, dit justement que c'est pas un voyage dans le temps, c'est juste l'entropie des objets qui est Oui, inversée. enfin, c'est pas vrai, lui, il a avancé Oui. à l'envers, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment cette fin que je la trouve. Vous m'avez perdu. Très, Je sais pas, très j'écoute, bien. j'ai compris, mais vous m'avez perdu. Bah, tu vois, c'est le même sentiment, quoi. La Comment fin est. t'expliques ça? Ouais. Moi, je le vois bien, Nolan arriver avec son scénario, de le déposer pour la, Ah devant la- ouais. de le déposer Non, mais- devant la prod et Mais- faire Exactement. allez. Est-ce que vous avez déjà vu la timeline que, en fait, il y a des gens qui ont adoré le film, tu vois, qui ont créé la timeline où tu as vraiment toutes les lignes temporelles différentes de chaque Non, personnage. je l'ai pas vu. Et c'est un bordel pas possible. Mm. Et tu essayes de Ça doit comprendre, être tu regardes, tu fais. incroyable. Attends. Et tu reviens, genre, tu fais. C'est un labyrinthe le truc, tu vois. Ah, ça doit être super intéressant. Et c'est trop bien. Moi, je sais que c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il y avait un engouement dans le sens où j'ai vraiment eu l'impression qu'il a marché parce que j'ai vu énormément de gens faire des débriefs dessus et tout, essayer de comprendre ouais. le film. Même si, comme l'a dit Nolan, t'as pas vraiment de compréhension de ce film-là. Mm. Mais je trouve ça passionnant la manière dont les gens ont tellement éparpillé, enfin, genre, épluché le truc pour essayer de comprendre la timeline tout le temps et tout. Donc je pense qu'il a dû utiliser une timeline pour le vendre, Nolan. Il s'est dit, regardez ça, je vous donne mon scénario, c'est ciao, vous financez. Bah, c'est peut-être pour ça qu'à la sortie, il a pas forcément fonctionné. C'est que à la sortie, pile, tout le monde n'a pas compris. Il a fallu un peu de temps pour que les gens fassent du coup une explication de la timeline. Et du coup, ce temps, c'est le temps où il y a les critiques de films. Et les gens c'est vont vrai. dire que je ne comprends pas, alors que dans un mois, ils vont voir une vidéo qui Ouais, explique puis, d'un gars qui a bien taffé dessus. Regarder un film et avoir besoin d'une timeline pour le comprendre, c'est chiant. Et en même Ouais. temps, Enfin, Voilà. je peux comprendre que c'est ça. c'est pas. Mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir une deuxième fois pour comprendre. Donc, financièrement, ça doit aider. Ouais, c'est vrai. Ah, mais qu'ils y est-ce qu'il y a retournent vraiment plusieurs fois. beaucoup de gens qui l'ont vu de Mais base? après, Mm. c'est qu'ils l'ont. Je trouve que à l'époque, je l'avais regardé. Genre, tu sais, il passait souvent du coup au JT, tu vois, à la télé quand je mangeais et tout machin, tu voyais ça. Et ils vendaient beaucoup ce film comme étant le film, faut aller le voir 2 fois pour comprendre. Ah Ouais. oui, oui, oui. Et il était vendu comme ça, tu vois, Mais genre. ouais, mais tu vas voir, il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma ils vont pour se divertir, juste pour se divertir, Ouais. pour se détendre. Et là, du ils se coup, prennent si un tu- truc ultra. C'est ça. Et en plus, si en avance tu leur dis qu'il faut le voir 2 fois, ils vont être là, bah non, en fait, moi j'y vais juste une fois. Puis, vu la place je de passe un ciné, bon moment. Hein vu la place de ciné, le prix. Ouais. Ah, il y a 2 ans, c'était un peu moins cher. Mm. 4, c'était il y a 4 ans. Putain. J'ai l'impression que On est tout en se passe en 2 ans. 2022 là. Bon, ça fait quand même Mm. une petite heure et demie qu'on discute. Et du coup, je vais appeler une dernière fois, avant l'outro, le Game Master, le merveilleux Thomas Carcaillon. Merci. Alors, si on fait des débriefs des points avant de démarrer. Oui. 4, 4. 3. 4. Non, Non, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ah, j'ai mais je veux bien, hein, mais. T'as tenté quoi? T'as tenté de perdre en fait? 4, 3, 1. Non, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Donc on est parti sur un deuxième jeu qui est souvent présent d'ailleurs dans le scénar. C'est le synecdote. Donc on donne des anecdotes de films et on doit trouver le titre de film grâce à ces anecdotes. Ok. On peut poser des questions. Vous pouvez poser des questions bien sûr entre chaque anecdote. Parce que bon, je C'est peux une comprendre anecdote de quoi? De tournage ça De peut être film. de tout, de tournage, de budget, d'acteurs, Ok. ça peut être plein de choses. Donc commençons. Alors, Par laquelle tu vas commencer laquelle je vais commencer? J'ai la pression. Là, parce que
C'est T'as normal. la pression là? Bah Moi, attends, avec mon Ah Insta, oui, c'est vrai. Bah tu Ah, peux c'est prendre sûr. des petits trucs. Hein. Moi j'adore les anecdotes. je regarde les Alors. making-of pour les Pour le premier, donc, pour fêter la fin du tournage, l'acteur principal organisa une fête de 100 000 $ pour l'équipe du film, technique et artistique. Le problème, c'est qu'il n'a pas participé parce qu'il devait retourner des apparitions dans le film. Il a organisé une fête Il a pour, organisé une fête pour pour l'équipe. l'équipe technique Mais et il y était artistique, et en fait, il n'a pas pu y aller parce qu'il fallait qu'il retourne des scènes. C'est un film qui est sorti Top récemment. Gun. Non, pas Top Gun. Pas récemment, genre vieux ou. Genre 2000. Ouais, 2010, vers 2010. C'est pas le Loup de Wall Street? Non, Mission non, Impossible. non, c'est pas Mission Impossible, mais c'est le même acteur. Tom Ouais, Cruise. ouais, je me disais. Ah, Ouais. C'est Tom Cruise qui a Minority fait ça. Report. Non, Mais il a fait C'est trop pas de Top trucs. Gun. c'est pas Top Gun. Parce que... Bah non, ça faisait des années 80 Top Gun. Donc, Il a pas fait genre les films là. Quand Jack machin là. Bon ok non. Jack Reacher, ça s'appelle. Jack Reacher. Ouais. Non, c'est pas Jack Reacher. Ah. Il a joué dans quoi? Par Mission Impossible et tout. J'ai vraiment, il y a deux. Bah, il a fait Minority Report. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et c'est mais tout, du je coup, crois. Il a pas fait grand chose. Si, si, il a fait En plein fait, de c'est que trucs. je je peux confonds donner physiquement d'autres, dans ma tête Christian Bale et Tom Cruise. Vas-y, dis donne une autre. Ouais, je vais donner une autre. La majorité des scènes furent filmées sur les plateaux utilisés pour la série des Harry Potter à Londres, au studio de Livingston de la Warner. Le tournage pour lequel on ferma durant une journée entière Trafalgar Square commença en septembre 2012. Trop d'infos. Donc c'est. Un truc donc qui a été ils fait ont sur les loué studios d'Harry Potter. Ok. Du coup, c'est un truc un peu fantastique. Des animaux fantastiques, par exemple. Il a Non, c'est non, un peu moins, un peu moins Au cas où. fantastique. fantastique. Fantastique, Est-ce oui. qu'il y a de la science-fiction? Il y a de la science-fiction. C'est pas Oblivion? Non, Bah du coup c'est l'autre et c'est oh non. Il y a Oblivion et je l'ai vu en plus il y a c'est pas celui-là. longtemps. Est-ce que t'as genre un espèce de pitch? Bah le pitch c'est qu'il sont sur il est avec sa femme sur la terre, il récolte l'eau je crois. Mais le pitch attends attends parce que j'essaie de Ouais. réfléchir au titre du Non, film en même ça temps. c'est Oblivion. Bah oui, ça c'est Oblivion. C'est Oblivion. Ah Oblivion, c'est quand il vit dans une boule. ah ok. Ok, donc j'ai confondu avec, avec un autre film Ouais. où il y a les riches qui sont sur une autre planète, dans un. C'est pas ça justement. Bah non, J'ai parce pas que vu c'est Tom Oblivion. Cruise. Mais, Alors, mais en tout Oblivion, cas, c'est- c'est pas le film en question. J'ai pas. T'es sûr qu'il est connu le film? Ah Pas bah très fort. ouais quand même. Star Trek? Star Trek Tom Cruise. Star Wars? Bon, c'est pas grave, j'en ai une autre. Pour les besoins du tournage, une plage de 200 mètres de long sur 150 mètres de large fut aménagée dans les espaces extérieurs des studios Livingston, dans l'esprit de celle débarquement en Normandie. Bah, Dunkerque. Non. 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 Je l'ai tellement Vous pas. l'avez pas. Mais moi j'ai Oblivion en tête du Attends, coup là. et- Si je vous dis c'est un rapport avec le temps. Retour vers la figure. Non. Attends, je crois qu'on est très nuls là. Attends, c'est en rapport avec le temps? On est là, Enfin, ok. Je crois qu'on pour est moi vraiment c'est très un très truc nuls. qui est un peu connu quand même de Tom Cruise. Non mais bah, moi je t'aurais dit Minority Report encore. Rapport avec le temps. Tom Avatar. Cruise. Avatar. Je vais donner le pitch du truc. Titanic. Vas-y, donne le pitch. Un petit indice, c'est comment expliquer en fait? En fait, il revit à chaque fois s'il y a une guerre. Age of Tomorrow. Oui, c'est ça. Ok. Oh Yes. là, ok! Il va le tuer à chaque fois et il refait J'avais la même oublié partie. qu'il jouait là-dedans, Mais lui. moi aussi j'avais complètement oublié. Tu l'as pas? Non. Où il est dans des grosses armures et en fait, un peu à la manière de Un jour sans fin, il revit tout le temps la même journée. Bah, c'est plus parce que ouais, du coup, en fait, il se fait tuer à chaque fois sur le champ de bataille et que ça se répète en boucle, en boucle, Ah en ouais. boucle. Et qu'en fait, il essaye de prévenir les autres qu'il y a une guerre et qu'ils vont pas s'en sortir, mais pourtant, il y retourne. Mais du coup les studios de Hmm. Harry Potter. Pourquoi ils ont tourné sur les studios d'Harry Potter? Tu m'en poses des questions. C'est parce que moi je m'attardais sur ça. Ouais, il y a un château, il y a des. Mais je pense que ça doit être les Non, studios c'est d'Harry les Potter. plateaux. Les... Oui, les plateaux, mais du Oui. coup. Les plateaux, mais il n'y a pas les décors. Donc juste les plateaux. Oui. Ok. Ouais, Ah oui, réfléchis bah, ça un veut dire peu. que hein. ça peut être n'importe C'est quoi. c'est au studio. J'ai gagné un point de toute façon. alors. Je sais, c'est T'as au le studio, point, ça, c'est ouais. le même studio que Harry Potter. C'est Ok. les Ah, Warner les- en gros. Ah c'est oui, les mais il y studios a plein Warner. de films quoi. qui sont les Non. mêmes studios que du coup. Harry Oui, Potter. bah oui, ça existe quand même. Ah, studio dans ce sens-là. Oui. Ouais. Moi je voyais vraiment le studio Vous voyez avec vraiment les encore les décors. décors. Ah, Avec oui, les décors, en fait, genre il tourne ouais. à Poudlard. Ah, et tout. ouais, ouais, c'est alors ça. c'était mal Age of formulé. Tomorrow, Hein. Mais il y a une séquence qui est Non, un peu il là. a raison. Tom il a Cruise raison. à pouf souffle. Je vois plus ça sans pantalon. Bon bah, du coup ça te fait un point.
quand même. 2 points. Donc ça Ça fait fait 3 de 2. 3 de 2. 3 de 2. Le suivant. Donc le film a principalement été tourné dans la petite ville de Seaside, en Floride. Seaside, qui est une petite communauté de 90 hectares qui rassemble quelques 300 maisons. La ville semble avoir été construite pour le film, déclarera le réalisateur. Silent Hill. Pas bête. The Revenant. Non. J'avais pas. C'est le seul truc qui m'est venu en tête. Ouais, parce que je trouve ça bizarre du coup. C'est Truman Show. Oh, Bien joué. bien joué. Ah, c'était une Putain. vraie ville. Parce qu'en fait, ils ont l'impression que ça a été construit. Parce que ça fait très. Oui, parce qu'elle télé- sent parfaite la réalité, ville ouais. en fait. Et c'est pour ça que quand t'as dit. C'est un peu dans l'esprit du Édouard Romain d'Argent finalement. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. vrai. La pelouse tondue, tous les Tout beaux parfait, blancs. tout droit, tout bien. Je sens que je vais perdre cet épisode. Peut-être. Pourquoi tu me regardes comme ça, Léa? Pour la petite anecdote du coup de Truman Show, le scénario a connu 16 versions différentes avant d'arriver à l'histoire qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'en fait, à la base, c'était sur un adolescent qui était en pleine crise d'adolescence et tout. Sauf que du coup, le personnage principal, donc, qui est joué par Jim Carrey, n'a pas du tout les traits d'un adolescent. Du coup, ils ont dû revoir le scénario pour que ça passe pour une crise de la quarantaine. Et au final, le film a vraiment donné un trouble, son nom à un trouble psychiatrique qui s'appelle le syndrome Truman et qui fait croire aux gens que leur vie est une émission de télé-réalité. C'est ouais, Un j'ai peu comme vu. Matrix aussi. Ouais, mais là c'est vraiment terrifiant. Ouais. J'ai vu des gens qui en parlaient, c'est horrible. Ah Les ouais. gens ils sortent plus de chez eux, ils pensent que tout le monde les filme et ils sont dans des états les gens, c'est Wow. assez fou. Ouais, faut s'infliger des trucs. Quand j'étais petit, après l'avoir vu, j'étais comme ça. Du premier degré. Ça s'est jamais arrêté. Maintenant, Arrêtez, il y a des caméras. Non. Donc 3 de 2 on a dit. Bah 3-3. 3-2. 3 de 3. Tu gagnes. Faut que tu gagnes. Faut que tu Mais moi, gagnes. non, mais après là, je suis particulièrement nulle là, donc bon. Oui, ça doit être ça. Il en reste 2, faut que tu les aies toutes. Ouais. Ah oui, bah oui. Pour... Je réfléchis maintenant. Donc troisième film. Bah, justement, c'est le troisième film de réalisateur qui a été entièrement écrit par lui. Pour comparaison, un de ses films était basé sur une histoire écrite par son frère. Retour vers le futur. Non. Quatre autres films ont été coécrits avec lui et son frère. Et un autre film. Matrix. C'est Nolan. Non. Mad Max. C'est des sœurs. C'est du Nolan. En effet, C'est encore. clairement du Nolan. C'est du Nolan encore. Donc son troisième film. Qui a été écrit par Batman. lui. Bah non, Non, le non. Prestige. Non, qui a été écrit entièrement par lui. Ah, Ah, c'est sur le C'est frère pas de son Nolan. troisième film. C'est Son sur- troisième Ah, film qui a vraiment. entièrement sans son écrit. frère. Sans son frère. Inception. Ok. Mais Inception en fait partie. Mais c'est le deuxième. Mais Interstellar. Tenet. On va tous les faire. C'est les Batman. Non, c'est pas le Batman. Le Prestige, ça a été déjà dit. Bah c'est pas lui. Le Prestige, c'est avant Inception, donc. Dunkerque. Oui. Oui. J'ai le point. Oui. Applaudissez, wesh. Bravo. Waouh. Ça marchait. Même C'est moi, ça m'a fait dictature. peur. Ça m'a fait peur d'avoir réussi à faire ça. Donc il en reste un. Et c'est le titre du film, c'est 3-3-3. C'est la balle de match. Ouais, c'est la balle de match. le film possède un budget de 100 millions de dollars. Il s'agit toutefois de l'un des films les moins chers de ce réalisateur. Memento. Non, C'est pas du Nolan. c'est si de Nolan, mais c'est un des films qui a coûté le moins cher. C'est un des films de Nolan. Ouais, et c'est assez surprenant qu'il ait coûté si peu. Le Prestige. Non. Vous l'avez vu. Elle veut le placer. Oui, mais on en parle Batman pas. Begins. The Dark Knight. Non. The Dark Ah Knight putain, Rises. si on Bah l'avait. non, si on l'avait. non, celui c'est le plus cher. Bah, C'est vrai. Inception. C'est Non. vrai qu'on l'avait On dit. va pas y arriver. Interstellar. Dunkerque. Car rien Non. écouté. Non, Memento. non plus. on l'a dit. Le film dure 3 heures et 9 secondes. Oppenheimer. Oui. Oui, j'ai gagné. La remontada. C'est dégoûtant. Oh Ça va pas non. une dernière. Mais oui, en plus. Oh. C'est vraiment le Mais- temps du film qui m'a aidé. Hein. Oui, bah oui, c'est pour ça que je l'ai balancé comme ça. 3h09. 3 heures. Bah oui, il dure Tu 3 te heures. rappelais qu'il... Ah oui, Attends, je ouais. me Bah suis- oui, je c'est savais marrant pas parce que c'est un de ses de- films les plus longs. Ah ouais, il n'y en a vite. pas d'autres qui durent Ça 3 passe heures. vite, ouais. Je pense que Potentiellement. Interstellar est pas loin de. Interstellar, il dure 3 heures, non? Un peu moins, je crois. Et je crois qu'il Ah, dure il 3 a- heures parce que moi je l'avais fait il est en pas à 3 deux- fois. Je l'avais Il lu était pas à en 3 fois. 2h45 Ok. ou Ouais, 2h50. Ouais, je pense un ça, truc ouais. comme ça. Ouais. Un truc comme ça.
Mais Oppenheimer, Mais en je vrai, l'ai trouvé tous, long, hein, donc ouais. enfin, C'est vrai qu'il Quasiment, était un ouais. peu long. On n'a pas parlé du Prestige aussi. Moi, je voulais le caser. Eh ben écoute, 40 on va millions. pas avoir le temps de le placer. J'ai les budgets des films. Donc le moins cher, donc c'est The Following. Donc, c'est le tout premier long métrage de Nolan, donc 6 000 $. Ensuite, il y a Memento, 9 millions. Le Prestige, il est à 40 millions. Il est quand même passé de dollars. 6 000 à 9 millions. Ah oui, bah Ça oui. fait- Mais The ah ouais. Following, c'est dingue d'avoir fait un film comme ça pour très peu de budget Ah finalement. ouais. Ok. Je vais voir. Et le plus cher, donc c'est bien The Dark Knight Rises avec 250 millions de budget. Et 205 millions pour Tenet. C'est ça, bien joué. T'es fort. Un point Tu plus. gagneras Un pas. point en plus. Bon, c'est bon, t'as déjà gagné. Moi j'ai une dernière question pour vous. Oui. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Oui. Est-ce que ça fait du bien de parler de Nolan? Oh oui, ça fait du bien. D'avoir ça du fait temps bien. dédié pour en parler, ouais. On ne coupe pas c'est la vrai. parole, ouais. Et ben en tout cas, je tenais à vous remercier d'être venu dans Scénar, d'avoir fait un petit passage Bah, merci de Et, m'avoir Merci, invité, ouais. déjà. et d'avoir été aussi de bonne humeur. D'être. Waouh, C'était t'étais compliqué. pas de bonne humeur? Ah si, si, C'était ah, si, si. C'était compliqué, Si, si. hein, tu Non, me dis J'ai pris une grande pendant inspiration. 2 heures. Mais merci à vous d'être passé et puis bah écoutez, on vous recontactera s'il y a besoin de faire autre chose plus tard. Et, Je puis- maîtrise Harry Potter si jamais. et on peut rappeler aussi le court-métrage C'était notre foyer. C'était Du coup, notre foyer Voilà. va Disponible sur sortir. toutes les plateformes. qui va sortir sur l'Instagram de Antonin MRT. Anto sans le nain, tiré Sans- du bas. voilà. MR, MRTN. Ce sera tiré du un bas. petit Ça peu sera affiché, disponible, on va quelque essayer. part, On va mettre voilà. dans la description Très disponible. quelque part. Il me semble Et qu'il puis, sort vers début avril, mi-avril, Ouais, un truc comme c'est ça. Oui, oui. Enfin, qui est sorti depuis avril. Oui, bien sûr, depuis avril. Non, parce qu'on tourne en mars. On est en mars là. Il me semble pour Ouais, l'instant. on tourne en mars. Donc il sort en avril. Du coup, Exactement. normalement, Ouais, c'est techniquement, compliqué. il est déjà sorti Techniquement. sur les plateformes. Techniquement. Et puis Noah, bah, n'hésitez pas à retourner voir Zoé. Retournez voir. Alors, warning quand même, hein, c'est un sujet un peu violent. Hein. Agression sexuelle, bon, c'est pas très joyeux. Donc, mais il est quand même intéressant à aller voir. Donc n'hésitez pas. Et puis, bah, merci d'être passé encore une fois. Merci Et à puis, vous. merci à toi. encore une fois, Thomas, notre Merci, Game Master et chroniqueur. Attention, Ouais, et qui ne sera chroniqueur. peut-être plus là parce que vu les restrictions budgétaires qu'on a, Oui, tu seras peut-être tout seul sur un tu vas projet. rester, non, tu restes encore un peu. Ça sera peut-être un Non, tuto. mais je vais t'obliger à venir, je vais te bâillonner les mains et tout au micro, justement, et je vais t'asseoir ici à côté de moi. Ça marche. Allez. Bonne ambiance. Ben, en tout cas, merci à tous, merci à toute l'équipe encore une fois. Ouais. Et puis merci et retrouvez-nous sur nos réseaux Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes qui sont sortis. Bisous tout le monde, merci beaucoup.